L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Vous recevrez une puissance. Avec les jeunes membres de la famille de Dieu, le 13 mai. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches, dont tu diras « Je n'y trouve aucun agrément ». Ecclésiaste 12, verset 1. Toute la bénédiction que le Père a accordée à ceux dont l'expérience est la plus mûre a aussi été accordée en Jésus-Christ aux enfants et aux jeunes. Quand le Seigneur considère la jeunesse en train d'étudier la vie et les enseignements du Christ, il charge ses enfants de les garder dans toute leur voie, de la même manière qu'il leur avait demandé de veiller sur Jésus, son Fils bien-aimé. Les anges ont assisté Jésus quand il vécut sur la terre sous la direction du Saint-Esprit de Dieu, accomplissant la volonté de son Père, afin de laisser un exemple de caractère aux enfants et aux jeunes. Il désirait que, dans toutes les actions de leur vie, ils n'agissent que d'une manière que Dieu puisse approuver. Il savait que toute bonne œuvre, tout acte de bonté, tout acte d'obéissance à leur père et à leur mère serait enregistré dans les livres du ciel. Ceux qui honorent leurs parents récolteront une récompense dans l'accomplissement de la promesse de longévité sur la terre que le Seigneur a ordonnée. Les enfants doivent persévérer à bien faire, priant qu'à travers les mérites de Jésus, le Seigneur leur accordera la grâce, sa pensée et sa beauté de caractère. Dieu n'a retenu aucune bénédiction qui soit nécessaire à la formation du caractère de l'enfant et du jeune, selon le modèle divin qui leur a été laissé dans la jeunesse de Jésus. Ils sont appelés à demander les grâces de son caractère avec une foi simple et confiante au nom de Jésus, comme un fils demande une faveur à son Père terrestre. Cher enfant, cher jeune, vous avez besoin d'un cœur nouveau. Demandez-le à Dieu. Il déclare « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Ézéchiel 36, verset 26. Quand vous avez demandé selon sa volonté, ne doutez pas de recevoir. Car, quoi que ce soit que Dieu promette, il l'accomplira. Si vous vous approchez avec une âme véritable contrite, vous ne devez pas vous sentir présomptueux de demander ce que Dieu a promis. La présomption consiste à demander ce qui gratifie l'inclination égoïste, pour la jouissance humaine des choses terrestres. Mais quand vous demandez les bénédictions spirituelles dont vous avez tant besoin pour parfaire le caractère selon la ressemblance du Christ, le Seigneur vous assure que vous demandez selon une promesse qui se vérifiera. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.